on se met souvent dans la position où on subit les choses. Et c'est vrai, moi, ça m'est arrivé mais plein de fois dans ma vie de me dire mais, pourquoi ça t'arrive à toi, pourquoi ça se passe, pourquoi tu as choisi cette famille, etc., etc. Pour à un moment donné me dire mais si je continue à penser comme ça, en aucun cas ça sera constructif. Je ne peux pas avoir du pouvoir si je pense comme ça. Je ne peux pas avoir mon pouvoir si je pense comme ça. Je dois changer ma manière de penser. Pour avoir une vie qui ressemble plus à ce que l'on désire, et pour autant, je ne parle pas d'être milliardaire sur un yacht à Monaco, etc. D'accord ? Mais une vie où j'ai du sens, une vie où je m'éclate, une vie où je fais un métier que j'aime. Il y a combien de personnes qui font des métiers alimentaires qui ne leur plaisent pas ? C'est énorme. Ben, on est bien obligé de manger. Oui, c'est vrai, on est obligé de manger. Mais tu n'es pas obligé de faire un métier qui ne te plaît pas. Ouais, mais je n'ai pas le choix. Et si, on a le choix. Par contre, il va falloir changer une manière de penser. Parce que tant que tu penses que tu n'as pas le choix et que tu ne peux pas faire autrement, tu ne pourras pas faire autrement et tu n'auras pas le choix. Donc ça commence déjà par notre manière de penser qui est importante de changer. Quand je dis que c'est nécessaire de penser autrement, en fait, c'est d'aller identifier les croyances qui nous sont préjudiciables. D'accord ? Ça, c'est la première chose. Pourquoi ? Parce que nous construisons des croyances et les croyances construisent la vie que l'on a. Donc on construit des croyances et les croyances construisent qui on est. Donc du coup, c'est vraiment les croyances qu'il faut aller identifier. Donc déjà, tu en as identifié quelques-unes qui sont intéressantes. D'accord ? Pourquoi ? Parce que comme tu l'as dit, je suis dans un schéma de reproduction. Les deux schémas les plus fréquents que l'on a par rapport aux personnes qui nous ont marqués, ben, la plupart du temps, c'est qui ? C'est notre famille, c'est nos parents, c'est nos tuteurs. C'est la reproduction ou l'opposition. Reproduction, ben, je ne m'autorise pas à faire mieux qu'eux, je ne m'autorise pas à les dépasser. Opposition, je ne veux surtout pas faire comme eux. Et plus je ne veux pas faire comme eux, plus je me rapproche en fait de qui ils sont. Moi, le nombre de personnes que j'ai pu recevoir qui me disent « mais je ne veux surtout pas ressembler à ma mère ». Et moi, je disais « mais c'est trop tard en fait ». Parce qu'à ne pas vouloir lui ressembler, ben, vous lui ressemblez, de toute façon, c'est le même programme. C'est exactement le même programme. Et c'est vrai que tant qu'on est dans cette dualité, eh bien, on bloque son évolution. Donc ça veut dire que c'est nécessaire de pacifier, je dirais, ces croyances limitantes. Comment on fait ? Alors déjà, on les identifie, ça c'est super important. Voilà. Donc comment on fait ? Ben, on prend un papier, un stylo, on se pose, on enlève « je sais pas ». Ça, c'est la phrase qui tue. La plupart des gens, quand on leur pose une question, « je sais pas ». Mais si tu sais. Ben non, je sais pas. Mais si tu sais. Non, je sais pas. Mais si tu sais. Ou une heure après. Je sais pas. Je sais pas ici. Je sais pas ici. Mais ici, je sais. Et donc, quand vous savez pas, là, je donne une astuce ce soir. Vous respirez un grand coup. Vous descendez à l'intérieur de vous, comme si vous aviez un toboggan, comme si votre pensée suivait un toboggan et arrive à l'intérieur de vous. Et là, vous vous posez. OK ? Et vous allez voir dans ce « je sais pas ». OK, ce « je sais pas », qu'est-ce qu'il a à me dire en fait ? Et là, je vous assure, dans 10 cas sur 10, il y a une réponse qui vient. Ah, mais c'est ma mère qui fonctionnait comme ça. Ah, mais c'est ça qui fonctionnait comme ça, etc. etc. C'est quand ils scannent, j'ai fait donc une formation, c'était le week-end dernier, et il y a une personne qui a mal depuis 8 ans, elle a mal au ventre, donc elle a passé IRM, scanner. Donc je la fais passer au milieu, je dis bon, maintenant on va scanner cette personne. Donc il y a 80 personnes qui scannent la personne. Il y en a la moitié qui ont vu un couteau planté.
pourquoi tu as mal? Elle me dit, mais je sais pas, ça fait 8 ans que j'ai mal, c'est nuit, le jour, j'en peux plus, quoi. Là, elle est en train de devenir dingue. Elle me dit, je sais pas. Je dis, si, tu sais. Mais non, je sais pas. Si, tu sais. Bien sûr que tu sais. Sauf que tu n'as pas accès à la partie qui sait. Mais si tu dis que tu sais pas, ben, tu ne sauras jamais. Par contre, si tu dis que, ok, je sais, mais j'ai la difficulté à accéder à cette partie qui sait, ça change la donne. Je dis, maintenant, je te donne la technique. Tu descends. Elle descend en elle. Et là, elle voit en fait une amie qui a 8 ans la poignarder. Avec une trahison. Une trahison. Et là, elle dit, mais j'avais pas fait le lien, quoi. J'avais pas fait le lien. Je dis, tu te rends compte, ça fait 8 ans que tu souffres. Parce que depuis 8 ans, tu dis, je sais pas. Et tu attends que ce soit quelqu'un d'autre qui sache à ta place. Et dans la salle, la moitié avait capté qu'en fait, c'était une amie qui l'avait poignardé. Il n'y avait pas seulement que la personne qui l'avait poignardé, il y avait le fait que depuis 8 ans, elle n'avait plus d'amis, parce que pour elle, c'était impossible de refaire confiance à quelqu'un. Non, mais c'est ça qui est génial, en fait. C'est qu'à partir du moment où j'arrête de dire « je sais pas », je récupère du pouvoir. Et en fait, elle a créé quoi? Elle a reconnecté le pouvoir de se libérer elle-même. Je dis, c'est même pas ton ami qui est la cause de ça. C'est même pas ton ami. C'est toi qui t'interdis, en fait, de pouvoir renouer une amitié parce que ben, tu vas être trahi à nouveau. Tu n'as pas envie de te prendre un deuxième coup de couteau. C'est tout à fait logique. Je descends, toboggan, et hop, j'arrive là. Notre tête ne connaît pas, ne sait pas. Par contre, nos viscères le savent. Notre ventre sait. On le sait. Et surtout les femmes, elles sont très instinctives. Elles ne sentent pas ici. Quand elles sentent, c'est ici. C'est ici, c'est là, c'est dans le corps en fait. Et dans le corps, on sait. On sait. Donc si vous avez souvent tendance, pardon, pas toujours, mais souvent tendance à dire « je ne sais pas », ça c'est quelque chose qu'il faut enlever. Ça vous coupe de votre puissance. Ça vous éloigne de votre puissance. Et à partir du moment où j'arrête de penser que l'extérieur m'en veut, j'arrête de penser que les choses m'arrivent par hasard, que j'ai pas de chance et que je ne sais pas, ben à partir de ce moment-là, je me mets en route vers mon pouvoir, vers ma puissance. Et je commence à pouvoir créer la vie que je désire. Et attention, je ne vous parle pas d'une vie où vous allez devenir milliardaire sur un bateau, sur un yacht, mais une vie, en fait, où vous allez pouvoir avoir un travail que vous choisissez. Vous allez pouvoir avoir un couple que vous choisissez, une relation que vous choisissez,